Salut tout le monde, on est... Oh, je sais jamais quel jour on est. On est mercredi 12 août. Il est 13 heures. Et j'ai écrit ce matin pendant une petite heure 934 mots, donc de 10 à 11. Et après j'ai fait le montage du vlog de dimanche pour vous le poster ce soir. Donc voilà, j'ai pas grand chose. Encore un E. J'ai pas grand chose pour l'instant. J'ai bientôt terminé la troisième scène du chapitre 3. Et cet après-midi, je termine cette scène-là. Éventuellement, je commence le chapitre 4. Il est possible que je le commence que demain. Alors, maintenant que j'ai terminé Printemps de funérailles, ce gros pavé, je suis passée à un autre livre que j'ai acheté il y a un mois à peu près et qui est dédicacé par l'auteur. Et parce que j'ai déjà lu son premier livre que j'ai adoré, et quand il a sorti le deuxième, j'ai pas hésité. C'est un auteur auto-édité. Alors cette deuxième parution est complètement différente de la première. On reste un petit peu dans le registre de l'horreur sombre, des choses comme ça, mais c'est pas du tout la même ambiance, pas du tout le même type de personnage, c'est pas du tout la même histoire, pas le même type d'histoire. Il s'agit du Carnaval de Sans Rire de Anthony Lamacchia, avec un superbe marque-page, un des deux, parce que j'ai aussi l'autre qui est dans la bibliothèque et j'ai la flemme d'aller le chercher. La chronique de Carnaval de Sans Rire sera disponible en septembre, fin septembre, parce que ça se lit très très vite, donc je l'aurai fini assez rapidement. Après je dois avoir 4 ou 5 livres de prévus en service presse, certains en service presse, certains que j'ai achetés. Et là, je vais bientôt recevoir Nolian de Alexandre Gut. Et j'ai très hâte, elle me l'a dédicacée, elle est adorable et la couverture de son livre est magnifique. J'ai pas encore Every Light West qui est son dernier bébé en date, c'est prévu, mais ce sera pour plus tard. Voilà pour le côté lecture. Qu'est-ce que je voulais vous parler, de quoi je voulais vous parler d'autre? Oui, j'ai fini la série How to Get Away with Murder avec Viola Davis, entre autres. En tout cas, la partie qui est disponible sur Netflix. Et je reste un peu sur ma faim parce que du coup, ça se termine pas vraiment, il manque un truc. Mais voilà, c'est une série que je recommande également. Alors là, il n'y a rien de fantastique ou de fantasy. C'est une histoire d'avocat. Le casting est rempli de personnages tous différents. Il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des asiatiques, des hispaniques, des hommes, des femmes, des hétérosexuels, des homosexuels. Il y a, voilà, c'est des jeunes, des moins jeunes. C'est vraiment très complet. Et alors l'intrigue, si vous avez aimé le genre d'intrigue, de renversement d'intrigue dans Game of Thrones, vous serez bouleversé par cette série, Murder, parce que c'est encore pire. C'est les retournements, c'est les cliffhangers, c'est les choses comme ça. On croit savoir qui sont certains personnages par rapport à personnage de Viola Davis. Ça retourne le cerveau. Je trouve que c'est une série très forte au niveau intrigue. Je l'ai terminée et j'ai commencé depuis hier soir The Rain, qui est une série... Alors, je sais pas si c'est exactement une série danoise, mais ça se passe au Danemark. C'est post-apocalyptique, mais ça pourrait être tout à fait d'actualité, parce qu'en fait, ça reprend nos problèmes actuels de l'épidémie. Je sais pas en quelle année elle a été tournée, cette série, si c'est récent ou si ça a déjà quelques années. Voilà, en gros, dans la pluie, il y a un virus. Si vous restez sous la pluie, vous mourrez, c'est recta, c'est aussitôt, il n'y a pas de deuxième chance. Donc voilà, nouvelle série, j'en suis au 3e épisode, c'est tout récent, je réserve mon jugement pour l'instant. J'ai un petit peu peur que ça ressemble à certains aspects de l'intrigue qui me rappellent The Walking Dead, les zombies en moins. Donc à voir comment ils vont tourner ça, parce que quand on parle de virus, d'épidémie, de choses comme ça, on tourne un petit peu dans les mêmes clichés, et c'est toujours les mêmes intrigues, donc... Et comme je suis de plus en plus difficile au niveau des intrigues, voilà. Donc on verra. Sur ce, je vais me faire une partie de TFT, et je reprends l'écriture cet après-midi, et si j'y pense, parce qu'hier il me semble que j'ai oublié, je reviens vers vous en fin de journée pour vous dire ce que j'ai fait cet après-midi. A plus tard. Il est 5h moins 10.
et j'ai terminé ma journée d'écriture. Il y a un petit moment déjà, mais j'ai pas filmé aussitôt. Donc j'ai terminé le chapitre 3, youhou! Et donc demain je commence le chapitre 4. J'ai écrit 794 mots cet après-midi, c'est une toute petite séance d'écriture, c'était vraiment pour terminer la scène parce que j'aime pas laisser une scène en plan. Et donc un total de 1728 mots dans la journée, ce qui me ramène à 12 857 pour l'épisode 2 et 28 866 depuis le début, épisode 1 et 2 compris. J'ai dépassé la moitié de ce que je m'étais fixé, à savoir 50 000 mots. Sinon, ouais, je suis en retard, j'ai 2 jours de retard sur le planning des épisodes, mais comme ils sont plus longs que ce que j'avais prévu au départ, c'est pas très grave. Demain, j'écris le chapitre 4. Je commence le chapitre 4 et en fait, je me suis rendu compte que j'ai pas vraiment prévu un vrai chapitre 5. J'ai prévu qu'une seule scène, je pense que je suis allée un peu vite dans la progression du truc. Mais en fait, c'est peut-être pas très grave. Le chapitre 5 sera peut-être juste plus court, comportera juste une scène, qui sera ce qu'on appelle la situation finale ou le dénouement. Et j'ai la coiffeuse qui vient demain matin à la maison. Donc il est possible que je change de tête demain matin. Je vous dis à demain. Je vais essayer de jouer encore un petit peu à TFT en attendant qu'il y ait trop d'orage et que je doive couper l'électricité, enfin le PC. A plus tard!